Et bonjour, bon dimanche. Alors aujourd'hui, on va pas parler des Panini Big News qui se sont terminés là cette semaine. On va plutôt faire deux grosses vidéos. Je sais pas pourquoi je dis on, à chaque fois je suis tout seul. Je vais plutôt faire deux grosses vidéos. La semaine prochaine, donc la semaine va être trustée par les Panini Branlos News, comme j'aime à les appeler, parce qu'il n'y a pas eu de grosse annonce, si ce n'est évidemment l'arrivée de Immortal Hulk, non pas en Deluxe comme c'était prévu, en 4 Deluxe, mais en 2 Omnibus, avec effectivement... Enfin, on en reparlera dans les Panini Big News, mais bon. Ils mettent Gamma Flight, qui est juste là, était inédit en français. Les gens qui ont racheté les Immortal Hulk en 100%, bon, arrêtez de suivre Panini, hein. Dans tous les cas, vous faites enfler, hein. Vous les avez achetés religieusement en 100%. Vous n'avez pas eu la série Gamma Flight qui était un petit peu, je vais pas dire importante, mais qui était écrite également par Ali Wing, donc elle faisait vraiment partie de l'histoire de Immortal Hulk. Elle est pas terrible, hein, la série, mais bon. Vous ne l'avez pas eu en 100%, donc ça va vous manquer. Et si vous voulez lire cette série Gamma Flight et d'autres tie-in, il va falloir aller directement sur un des deux omnibus. Et en plus de ça, les petits carrés noirs, on avait gueulé en disant ils suppriment une partie du texte original pour en mettre un carré noir, seront dans l'omnibus. Voilà, comment bien vous enfler jusqu'au bout, à se demander si c'était pas prévu dès le départ en fait. Moi je me suis même demandé en fait s'ils n'allaient pas sortir des autocollants Panini pour pouvoir les coller sur les cases noires des 100%, histoire que tout le monde soit satisfait. Mais ça m'étonnerait. Alors, l'actualité cette semaine, elle a surtout été... donc la semaine prochaine, je vous ai dit, il y aura les Panini Branlos News. Mais cette semaine, l'actualité, c'était surtout ça. C'était Void Rivals, la sortie de la nouvelle série de Robert Kirkman. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est un effet un peu métallique. De Robert Kirkman avec Lorenzo De Felici, qui l'accompagne. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur Oblivion Song. Je trouve que Lorenzo De Felici était bien meilleur sur Oblivion Song que sur Void Rivals. Je trouve parfois un peu plus brouillon là-dedans. C'est un peu dommage. Et j'ai fini ce tome 1. Je ne sais pas encore quoi en penser, je vous avouerai. Je vais lire ça, Transformers, qui sort la semaine prochaine. Et au moment où j'aurai lu Transformers, je vous ferai une vidéo sur Void Rivals et Transformers, le début de l'Energon Universe, EU, comme European Union, l'Union Européenne. Non, c'est l'Energon Universe. Oui, alors vous voyez, c'est un petit peu violet sur le dos, c'est écrit derrière. J'aime bien le travail d'édition. Je trouve qu'il est plutôt cool. Alors déjà, effectivement, la couverture est sympa. Les crédits qui sont directement implémentés comme ça dans la couverture, dans la troisième de couverture, je trouve ça pas mal. Vraiment, la qualité d'édition, elle est plutôt impeccable. C'est vraiment sur l'histoire où je suis un petit peu sceptique, mais bon. On en reparlera au moment où je ferai la vidéo dédiée. Mais déjà, Urban en fait des kilotonnes. Il en a envoyé de partout. Pas à moi. Ils en ont envoyé de partout. Ils font des concours, ils font des partenariats. Vraiment, si vous êtes passé à côté de la sortie de Void Rivals et de Transformers, c'est que vous n'êtes pas rentré dans une librairie ou vous n'avez pas ouvert les réseaux sociaux cette semaine, parce que on ne voit que ça. Donc ça, c'était la grosse sortie chez Urban cette semaine, la grosse sortie VF. La grosse sortie VO, c'est ça, Ultimate, qui est sorti. Est-ce que je vous en parle maintenant ou est-ce que je fais une vidéo dédiée? Sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est... Bon, du coup, je vais vous en parler maintenant. C'est plutôt joli, c'est Juan Frigueri au dessin. La couverture, elle est de Dike ou Dike, je sais pas comment on prononce, Ruan. Et au scénario, c'est Dennis Camp. Alors, clairement, si vous n'avez lu ni Ultimate Invasion, ni Ultimate Universe, le one-shot, parce que là, en l'occurrence, c'est un vrai one-shot, qui était sorti un petit peu après Ultimate Invasion, surtout Ultimate Universe, vous n'allez rien comprendre. Parce que vraiment, Ultimate Universe, c'est le chapitre 0 de ça. Là, c'est le résumé d'Ultimate Universe. Et clairement, c'est la suite. Donc, si vous n'avez pas lu Ultimate Universe, vous allez être largué. Alors, on voit un petit peu le Tony Stark de ce monde-là qui envoie ces espèces de... Je vais pas vous spoiler, vous verrez dans Ultimate Spider-Man et dans les autres séries. On voit un petit peu ce qui se passe avec Thor, on voit qu'il essaie de réunir une équipe d'Ultimates. L'histoire des voyages dans le temps est un petit peu capillotractée, mais bon, ça reste plutôt pas mal. Bon, voilà, j'en attendais pas grand chose, finalement c'est bien. C'est pas non plus complètement fou, mais ça démarre bien. C'est un comics classique de la création d'une équipe, mais dans un
environnement qui est déjà un peu anxiogène avec l'histoire du maker, du créateur. Mais voilà, donc ça c'est la grosse sortie VO qu'il y avait cette semaine. Donc je vous ai dit en VF c'était surtout Void Rivals, mais c'est pas le seul titre qui est sorti chez Urban, il y a eu plusieurs titres chez Urban. Il y a eu Fluff Fairyland, qui est la suite de I Hate Fairyland, qui en profite pour ressortir en intégrale, 2 intégrales de I Hate Fairyland. Et Fluffy Fairyland sort en 2. Je vous ai pas dit, mais sur Void Rivals il y a effectivement cette couverture là. Moi j'ai pris la couverture classique, et il y a une couverture, on voit un Gundam dessus. Non, un Transformers, bien évidemment. Donc sur I Hate Fairyland, il y a aussi une Fluff Fairyland, pardon. Il y a aussi, c'est Scotty Young, hein. Il y a aussi une variante cover qui est de Peach Momoko, et je la trouve très jolie, comme quoi Peach Momoko sur des covers, et quand qu'elle a envie, c'est bien. Mais en intérieur, surtout sur Ultimate X-Men, c'est pas bien du tout. Donc il y a ça qui est sorti chez Urban. Il y a donc Batman Dark City avec un Joker dessiné par Kamun Koi en couverture, alors que Kamun Koi ne fait aucun dessin à l'intérieur. C'est du Jorge Jiménez. Il y a 2 Jorge. Il y a Jorge Jiménez et il y a Jorge Corona. Mike Hawthorne, Dustin Nguyen, GCP Kamun Koi. Ah bah je vous ai dit une connerie, voyez, en fait il est dedans. Et Andrea Sorrentino. Voilà, toujours Steve Zdarsky au scénario. Je l'ai pas encore lu celui-ci. On verra si c'est bien. Le précédent, c'est pas non plus complètement fou. Donc il y a ça, mais c'est pas le seul titre Urban où vous avez un Joker en couverture. Il y a aussi un titre qui s'appelle Joker, les derniers jours du Joker, qui sont des titres qui ont plus d'une vingtaine d'années, des comics à l'intérieur qui ont plus d'une vingtaine d'années. Et quand on le feuillette, bon, on voit que c'est un peu daté. Et franchement, moi ça m'attire pas. La couverture est de Brian Bolland. Mais encore une fois, les couvertures ça rend pas les coups. Moi je disais ça sur les jeux vidéo, les cinématiques ça rend pas les coups. Les couvertures chez Urban c'est pareil parce qu'on se demande parfois à quoi ça correspond. Là on a une couverture du Joker de Brian Bolland, mais à l'intérieur c'est pas du tout le même style graphique. Donc il y a ça qui est sorti, donc les derniers jours d'un clown. C'était tout chez Urban. Non, il y avait aussi le Twig de Scotty Young et de Kyle Estram. C'est dans la collection Urban Blast, c'est du souple, c'est très beau. Vraiment très très beau. Maintenant l'histoire elle me parle pas des masses. Ça coûte 15 balles pour 128 pages. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut chez Urban. On veut du souple à 15 €. On veut pas payer aussi cher parce que Void Rival c'est quand même 17 balles pour... je crois qu'ils ont fait un effort hein, quand même. 152 pages. Il y a un effort sur la fabrication déjà. Mais nous, on veut du souple à 15 balles. C'est très bien du souple à 15 balles. C'est parfait. Comme ce qu'a sorti Panini cette semaine. Le Spider-Man géant. 192 pages. Souple. Format un peu plus grand que des comics habituels. Et avec du papier mat, mais papier quand même bien moche. 7 €. 6,99 €. C'est disponible à la fois en kiosque et en librairie. Moi, j'en ai eu en librairie. Alors, c'est du Spider-Man pour les kids. Hein. Eux, ils mettent pour ados, mais... Et c'est pas de la grosse folie à l'intérieur, mais sincèrement, pourquoi on n'a pas ça à la place du Marvel Comics ou des Fall of X comme ça là à 16 €? C'est 16 € ça je crois. Pourquoi on n'a pas cette formule à 7 € avec un papier certes moins beau, mais de toute façon tous ces trucs là finissent par sortir en deluxe. Les gens qui le veulent en plus belle qualité de papier, ils attendent le deluxe ou alors ils le rachètent un peu plus tard. Bref. Cette formule à 6,99 €, c'est la formule qu'on voudrait retrouver, nous, pour Marvel Comics et Fall of X. Voilà. Donc Marvel Comics aussi, il est sorti cette semaine, c'est les sorties chez Panini, là. Avec le retour de Superior Spider-Man Returns, avant le début de la du premier numéro de la nouvelle série Superior Spider-Man par Dan Slott et Mark Bagley. On a du Avengers à l'intérieur, Invincible Iron Man. Je comprends toujours pas pourquoi Iron Man n'est pas édité en France. C'est quand même l'un des super-héros les plus connus dans l'Hexagone et dans le monde. Et en France, si vous voulez lire ses aventures, c'est là-dedans. Et en plus de ça, il est jamais en couverture, quasiment jamais en couverture. C'est un peu bizarre. On a Immortal Thor et on a du Amazing Spider-Man, bon évidemment. Tiens, Thor aussi, qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Le Deluxe Thor de Donny Cates numéro 2. Après près de longs mois d'attente, ça y est, il est disponible. Si vous étiez chaud, vous pouvez foncer. Donc on a aussi Fall of X 6 et 7, vous avez vu, c'est bientôt la fin. J'ai l'impression de dire ça à chaque présentation des Fall of X, que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Là aux États-Unis, les séries X-Men redémarrent en numéro 1 au mois de juillet-août, là je crois que c'est août. Je sais pas trop comment en penser non plus. On verra quand ça sortira en VF, je pense que je vais le lire en VF, à moins que je craque avant pour un TPBVO. Bon. Enfin, VF.
Est-ce que c'est vraiment de la VF chez Panini? On n'est pas sûr. Hein. Est-ce qu'il parle vraiment français? J'ai un doute. Peut-être, en fait, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que c'est des Italiens qui traduisent en français. Peut-être que je tiens quelque chose. Donc il y a ça qui, effectivement, qui est sorti. Chez Delcourt, on a King Spawn numéro 4 avec une magnifique couverture de Kibar. Pas du tout. Kibar, c'est sur la variante. Je vous ai dit une connerie. Bon, comme d'habitude, c'est Ravi Fernandez, la couverture. Et Kibar a fait une variante. Je sais pas si elle apparaît dans les bonus. Bon, je l'ai pas lu encore. Hein. J'ai un retard monstre dans mes lectures Spawn. C'est assez affolant. Vivement les vacances. Non, elle est pas dedans, la Kibar. Et c'est dommage, parce qu'elle est vraiment cool, la couverture des Kibar. Mais bon, celle-là, elle est cool aussi. Hein. Mais la Kibar, elle est exclusive à je sais plus quelle enseigne. Moi, je pouvais pas l'avoir, et donc j'ai pris mon King Spawn là où je travaille. Todd McFarlane, Sean Lewis, Thomas Nashlik, je connais pas. Ravi Fernandez, Von Randall et Kevin Keane pour les numéros 19 à 24 de la série. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de sortie cette semaine? X-Men Future Antérieur, Days of Future Past, qui maintenant est traduit officiellement en français par Future Antérieur. Bon, très bien. La genèse, je crois que ça s'appelle, ça revient sur ce qui se passe avant. On revient en arrière, c'est Guggenheim au scénario, il me semble. On revient sur ce qui avait été, sur ce qui a mené à Days of Future Past. Donc, bon, je pense pas que ce soit clairement indispensable. On a Namor, l'omnibus, de plus de 1000 pages. Et notre merveilleux community manager qui a avoué dans une réponse à un commentaire que les omnibus de plus de 1000 pages étaient de gros bébés fragiles, hein, enfin c'était fragile. Donc voilà, à vous de voir si vous prenez votre omnibus de Namor de plus de 1000 pages en sachant pertinemment que ça va être très difficile à lire dans les transports en commun ou partout, hein, parce que c'est vraiment très lourd, très costaud, et qu'en plus de ça, même chez Panini, ils disent que c'est fragile. Voilà. Moi, je l'aurais bien pris cet omnibus s'il y avait eu que les épisodes de John Byrne, et s'il y avait eu 2 omnibus, voilà, par exemple, hein, ou plusieurs Deluxe. S'il y avait eu que les épisodes de John Byrne, je le prenais. Là, il y a les épisodes de Jay Lee, et clairement, Jay Lee sur cette période, j'aime pas du tout, donc je prends pas. Voilà, voilà. C'était le gros omnibus de cette semaine. Il y en a eu un autre, je sais plus ce que c'était. Bref. Bref. Qu'est-ce qu'il y avait aussi que j'avais noté? Je crois que c'est à peu près tout. Une petite interrogation, tiens, justement. En fait, j'ai un client qui est passé là aujourd'hui, que je salue. Salut à toi. Et qui voulait prendre les Gardiens de la Galaxie tome 2, puis il disait je me suis rendu compte que c'était le dernier tome. Et c'est vrai que chez Panini, ils ne mettent pas tome 1 sur 2 sur les couvertures. Faut lire l'éditorial à l'intérieur pour comprendre que c'est le dernier tome. Alors que par exemple chez Delcourt, vous avez le titre Dark Ride qui est sorti, c'est bien écrit en couverture, numéro 1 sur 3. Je trouve ça d'une plus honnête et surtout moins effrayant quand vous vous lancez sur une nouvelle série, de savoir qu'elle est terminée, pour moi, enfin moi ça me rassure. Je me dis je vais pas partir sur 25 tomes. Mais vous voyez, j'ai eu le cas par exemple sur un manga qui est sorti que j'ai trouvé pas mal qui s'appelle Ansel Sakamichi. Un truc sur le vélo. Alors, je suis pas du tout vélo, mais franchement, je l'ai lu par curiosité et je trouvais ça bien. Mais de là à l'acheter, au Japon, il y a 84 numéros de sortie. Non. Et je trouve ça dommage que Panini, encore une fois, hein, encore un acte manqué chez Panini, on ne mette pas que c'est limité. Ils le savent en plus quand ça sort, parce qu'on a déjà l'historique des États-Unis. Ils mettent pas numéro 1 sur 2, ça aurait été bien, ça aurait été plus vendeur enfin je sais pas, après il y a peut-être des gens qui vont se dire c'est une série courte, c'est que ça doit pas être important, je vais pas le prendre, mais moi je préfère que ce soit indiqué, qu'on sache directement où on va quoi. Je trouve ça un peu dommage. Donc cette semaine je suis passé chez Astro City, vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait une petite vidéo coolos pour montrer un petit peu le magasin. Ça m'a fait... Alors j'ai pas été rémunéré par Astro City, je dis quoi Panini, hein, par Astro City. C'est vraiment parce que ça me fait plaisir de le faire et puis j'avais un peu de temps à perdre, clairement, donc c'était cool. Et en arrivant là-bas, sur quoi je tombe? Ça, je savais même pas que c'était sorti. C'est un espèce de MOOC, c'est un MOOC qui est sorti, ça coûte quand même 18€, hein, qui est sorti pour fêter l'anniversaire de Black and White, les éditions Black and White. Et donc dedans, vous avez des trucs qui sont plutôt cool. Alors il y a du Paul Renaud, il y a du Siro Tota, Paul Renaud qui réalise la couverture. Dany et Lapierre, Eric Larsen, pourquoi je vais vous expliquer, Laurent Lefebvre et bien plus. Alors, il y a une interview de Paul Renaud qui Paul a précisé dans un commentaire sur Facebook que au moment de cette interview, ils n'étaient pas encore sûrs de réaliser la suite de Photonique comme là sur laquelle il est en train de travailler en ce moment et que j'ai hâte de lire, moi, mine de rien. Et donc du coup dans l'interview il dit que peut-être un jour, on sait jamais, mais bon là clairement on sait que c'est fait.
Donc il y a ça, il y a du Carlos Pacheco sur Micros, il y a du... il y a... J'entends mon fils. Il y a le premier numéro en entier de Photonic. L'origine de Photonic qui est là. Réalisé par Cyrus Tota. Édition recolorisée. Bah c'est cool. En fait, c'est aussi ça qui m'a motivé à prendre ce MOOC. On revient vraiment sur les origines. Du coup, en le refeuilletant, je me suis dit, ah mais oui, je me souviens de ce mec avec sa tête de Minotaur. Hein. Et donc la suite, c'est là-dedans, c'est dans les All in Color Photonic tome 1, qui devait sortir en mai 2023. Mais ça date de quand ce truc-là? Moi j'ai l'impression que ça vient de sortir. Je suis complètement largué ou pas? Mai 2023. Comment ça se fait que je tombe dessus que maintenant? C'est quand même fou. Et donc dedans, il y a... Je vous ai dit du Erik Larsen, en fait il y a Ant. Vous savez que le personnage de Ant, il a été racheté par Erik Larsen pour apparaître dans Savage Dragon. Savage Dragon, c'est publié aux éditions Black and White désormais. Et Ant, le personnage, donc, avait déjà une série par Mario Gulli, mais qui n'a jamais été terminée. Erik Larsen a fait un numéro spécial pour terminer la série avant la relancer dans les pages de Savage Dragon. Et c'est ce numéro spécial que moi j'avais acheté en VO, et qui est donc inédit en VF, qui est là, traduit en VF dans ce magazine spécial Black and White. Et bah ça c'est cool, parce que c'est des pages de Erik Larsen qui sont inédites en VF, sur un personnage qui a été traduit aux éditions Réflexion. Il y a 2 tomes aux éditions Réflexion. Et voilà, donc c'est plutôt bien. Après, vous avez un petit peu d'interviews, des choses comme ça. Il y a du Laurent Lefebvre, voilà. Donc franchement, c'est bien. Je comprends pas que je sois passé à côté aussi longtemps, en fait. Je sais pas, peut-être que je l'avais vu, puis que je me disais, ouais, sans plus, mais non, bah là, je l'ai vu, je l'ai pris, en fait. Voilà. Bah, que vous dire de plus? Pas grand-chose. On va se retrouver donc mardi pour parler des Panini Big News, des Panini Branlos News. Une vidéo mardi, une vidéo jeudi. Peut-être que les Panini Big News, j'en ferai 2 vidéos le même jour mardi, j'en sais rien, ça dépendra de mon temps disponible ce week-end. Parce que quand même, j'ai pas envie de parler que de Panini cette semaine. Ils me cassent les noix avec leur politique éditoriale. J'ai envie de vous parler de d'autres trucs que j'ai lus. J'ai envie de vous parler de Spider-Man, peut-être encore du Marvel, vous allez me dire. Enfin, d'autres trucs, on verra. Selon le temps que j'ai, et puis alors ça se trouve, ce sera juste une vidéo mardi, une vidéo jeudi sur les Panini Big News, et puis le reste la semaine suivante. Mais bon, en tout cas, vous savez qu'il y aura une vidéo qui arrivera sur Void Rivals et Transformers dans un peu plus d'une semaine. Voilà. Excellent dimanche, excellente journée, excellente lecture. Et puis si vous avez lu Void Rivals, je suis curieux d'avoir votre avis. On pourrait faire un petit condensé. Tiens, d'ailleurs aussi, sur le Free Talk que je peux m'étaler un peu plus, on arrive bientôt aussi aux 8000 abonnés. Je crois qu'il manque genre 40 personnes pour avoir les 8000 abonnés. Donc il y aura sans doute comme d'habitude un petit lot à gagner, et puis une FAQ, je vous en reparlerai quand on sera vraiment dans la dernière dizaine à venir sur la chaîne. C'est encore une fois merci à vous de suivre la chaîne, c'est cool. Merci à ceux qui me reconnaissent au bout. Ça c'est rigolo. Il y a quelqu'un qui est venu passer un entretien d'embauche cette semaine. Tu te reconnaîtras, je te salue. Là où je travaille. Et donc je suis allé chercher mon directeur. Et quand je suis redescendu, il m'a dit, mais toi Max Faraday? Bah oui. Et donc il est abonné à la chaîne. C'était rigolo. Donc je lui avais mis plus un point, mais comme c'est pas moi qui décide, malheureusement, c'est pas lui qui a été pris. Bon. Mais c'était rigolo quand même. C'est rigolo. Allez, je vous laisse là. À mardi. Ciao.